Commissaire en chef, le médecin légiste n'a pas d'oncle qui est décédé récemment. En fait, il n'a même pas d'oncle. C'est bien ce que j'imaginais. Il y a quelque chose dans le rapport qui ne colle pas. Je pense que Diane l'a soudoyé. Vous savez, on dit que toute personne a un prix, et je suis d'accord. Non, moi je suis pas d'accord. Je ne parle pas forcément d'argent. Par exemple, à l'hôpital, ce type vous achetait au prix de la vie de Leila. Je veux dire, vous n'aviez pas le choix. Le prix de quelqu'un est son amour, sa conscience. Eh bien, mais ce n'est pas la même chose. Abuser de sa position pour l'argent, manquer à l'éthique professionnelle, ce sont des choses différentes. Et c'est impardonnable, tu vois. Commissaire, nous prenons la deuxième à droite. Andé reste à l'abri. On dirait qu'il n'y a personne. Attends-moi ici, Andé. Si tout se passe comme nous l'imaginions, c'est certain qu'ils doivent être déjà loin. Bon, dommage. On va quand même placer une équipe ici. Bon, viens, on va s'occuper de ça. Je t'écoute, Ahmed. D'accord, j'arrive. Oui, je suis en route. Que se passe-t-il ici, commissaire? Ils ont eu un signal du téléphone d'Erjuman. Ce type est malade? Je ne pensais pas qu'il ferait une telle erreur. Il a dit qu'on pouvait faire ce qu'on veut, et que personne ne peut rien y faire. Quelle espèce d'ordure. Patron, je fais quoi de lui? Oui, patron. Vous ne pouvez pas me tuer. J'ai fait tout ce que vous vouliez. Vous aviez promis de me mettre sur un vol. N'aie pas peur. Si ça ne tenait qu'à moi, je te descendrais ici même. Mais le patron veut que tu vives. Parce que ta mort ferait du remous. Partons d'ici avant que les flics arrivent. Allez, on s'en va. Tu m'es confié jusqu'à ce que tu prennes l'avion. Je prends mon sac et j'arrive. Dépêche-toi! Espèce de fils de... Hé, reviens!
Compris, d'accord. Et d'où le signal a-t-il été reçu? Et il est en mouvement. Que se passe-t-il? Le téléphone d'Arjumen Garada est en service. Il le localise en ce moment, commissaire. Nous avons localisé le téléphone, chef. Dépêchez-vous, les gars, allez! Entendu, commissaire. Madame Essel, je pose votre café ici. D'accord, je te remercie, Serap. Vous pouvez désormais joindre Erjumen Garada, qui n'était pas joignable. Est-ce une bonne idée de faire ça? Le grand chef se demandera d'où sort cette marchandise. Et quand il saura que nous l'avons volée, il ira jusqu'au bout. Il en est bien conscient. C'est la nature même de la chose. Si tu renonces pas toi-même à ton trône, on viendra certainement te le voler. Le sang sera versé. Il sera versé. Certes, je ne dis pas le contraire. Le moment venu, le sang coulera. Patron, j'ai reçu un message du téléphone d'Arjumen. Erju, frangin, allô? Allô? Erju? Allô? Erju, est-ce que tu m'entends? Allô? Erju? Qu'y a-t-il, patron? Raccroché. Pourquoi tu manigances ce genre de surprise? J'allais tout faire sauter pour que tu t'embrouilles avec Asmet. Et là, tu vas te faire prendre avec la cam. Pourquoi a-t-il sorti le nez de son trou maintenant? Mais il a au moins décroché, patron. Encore accroché. La police surveille son téléphone, Akif. Ils vont le traquer maintenant, mon pauvre Erju. Il ne sait pas se servir de sa tête. Je vais jeter un coup d'œil. Le numéro composé n'est pas joignable. Tu es une menteuse, Leila. Ta vie est en mensonge. Es-tu sûre d'avoir jeté le portable? Bien sûr, ce n'est pas un problème, ne t'inquiète pas.